Salut à tous, eh bien bonjour et très très content de vous retrouver. Bien sûr que j'aurais préféré que ce soit dans la salle polyvalente comme chaque année avec Marine et Ophélie à mes côtés. Mais voilà, à circonstances exceptionnelles, bilan exceptionnel aussi. Et ben en vidéo, une première. Voilà, donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo, je vais essayer de faire au mieux. Et voilà, et me cantonner à voilà, une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum, j'espère, pour faire un peu le tour de la question, le tour de la saison passée, et puis un petit peu parler des prévisions. Déjà, les conditions de reprise, qui j'espère seront voilà, cette semaine, normalement. J'ai eu le feu vert de notre bureau directeur pour reprendre avec les jeunes. C'est sûr que c'est plus facile de reprendre quand on est privé, voilà, quand on est tout seul, plutôt que reprendre en groupe. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux. On va se réunir avec Ophé et Marine voilà, d'ici quelques jours pour planifier tout ça. Voilà, on a notamment les pôles qui retourneront peut-être pas au lycée. Donc je vais mettre voilà, avec ce mail, je vais vous mettre un petit formulaire à remplir, savoir quels enfants reprennent ou pas. Ça se trouve, vous ne le savez même pas vous-même. C'est un peu compliqué, j'avoue. Donc, eh ben, on va essayer de faire au mieux et on expliquera tout ça après. Donc voilà, bah, pour ce bilan, la saison a été écourtée, certes, 17 mars, confinement, mais elle n'en a pas été moins bonne pour autant. Voilà, au contraire, c'est une des meilleures saisons de la section niveau résultat. Euh, Il y a eu des coups d'éclat, je les nommerai. Après, c'est vraiment l'ensemble de la section qui a bien tourné cet hiver, cette saison, je dirais, un peu, voilà, un peu toute l'année. Tout simplement, la section finit deuxième club savoyard, derrière l'Ogre La Fécla. On peut dire qu'on est premier des autres, voilà, parce qu'ils sont juste inatteignables. Mais voilà, on est encore bien, bien positionné sur ce trophée du Beaufort régional. Et pas que, j'en parlerai juste après. Donc voilà, ce trophée, c'est vraiment un ensemble des plus petits jusqu'aux plus grands, les plus grands qui ont été bien présents encore. Donc merci à eux, et c'est sûr que quand on a des grands qui restent au club, et ben ça ramène des points sur ce trophée. Donc voilà, une belle deuxième place cet hiver. On n'a pas pu défendre, ou en tout cas essayer de se défendre, notre place de première division au championnat de France des clubs, parce que ça a été forcément annulé du fait du Covid. Voilà, c'est comme ça. On verra l'année prochaine ce que ça donne. Donc il y a deux clubs savoyards uniquement en première division, c'est la Fécla et Pézet, qui sont donc cette année 1 et 2 niveau régional. Voilà, ça s'explique. Donc voilà, petit bilan, et ben voilà, je vais essayer de faire vite, sinon si je les énumère tous, je pense que le quart d'heure de cette vidéo va vite, vite passer. Donc forcément, on ne peut pas passer à côté de l'hiver d'Eric, hein, Eric Perrault qui nous a fait ben voilà, déjà des beaux summer tours, c'était l'été dernier sur Skiroo, un beau petit championnat de France, qui gagne le circuit Coupe de France. Voilà, et qui fait troisième, une belle médaille au championnat du monde jeune junior. Donc bah, bravo Eric. Voilà, on a beaucoup parlé avec lui. C'est un des, voire le plus bel exemple de la section, hein. Donc niveau motivation, niveau implication, c'est vraiment voilà, un bel exemple à prendre. 3 jours avant son titre de champion de France, il était avec nos jeunes U13 qui faisaient du tir à 10 mètres, et Eric était à côté avec eux en train de faire sa séance à la 22. C'était à sa demande, il voulait venir avec les petits, et voilà, ça n'a pas empêché que 3 jours après, il était champion de France. Donc bravo Eric, et il montre la voie, donc c'est bien. Ça lui permet d'ailleurs de rentrer cette année dans un groupe fédéral, donc en équipe de France Junior, donc bah, c'est super, super pour la section. Voilà, de la même année, on avait Gianni, donc il y a un hiver un peu plus compliqué, mais bon, ça vient. Je pense qu'il a chopé des choses, il s'est rendu compte de petits détails qu'il faut peaufiner pour arriver au niveau, et donc il reste encore pour l'année prochaine à l'équipe Savoie Nordique, donc il va avoir un beau groupe, donc je pense que
Ça va bien envoyer. On a notre Alex qui, a priori, refait une saison. Donc, bah, voilà, hein, notre locomotive est encore là. Donc, c'est super. Avec des wagons qui poussent derrière, comme Eric, Gianni et d'autres. Bah, c'est génial. C'est génial. Voilà. Quand on va descendre un peu dans les catégories. Donc, ensuite, on a eu des belles places. Une belle place de Camille sur les championnats de France U15, qui fait quatrième en sprint. Voilà, c'était un très très bon format qui mettait pas en échec les jeunes, au contraire. Et on a vu des superbes courses dans les poules ensuite de Chacha, de Léa, de Ryan, voilà, qui se battaient, qui ont pu monter comme ça des places. Un format qu'on va sûrement refaire en Savoie, parce que c'était vraiment super, très ludique, et ils ont pu prendre vraiment beaucoup de plaisir à gagner des places, des dizaines de places comme ça. Donc c'était super, c'était un beau déplacement. Voilà, je n'étais pas sur le biathlon, donc je ne pourrais pas en parler beaucoup. J'aurais aimé que Marine soit là avec moi, mais bon, on aura peut-être le temps d'en reparler. Voilà, on avait nos 2006 qui se sont super bien comportés tout l'hiver. On a Adrien et Jojo qui sont allés aux France avec nous pour découvrir. Voilà, pour découvrir, parce que dans ces catégories-là, le gabarit fait énormément, donc un petit Jojo, forcément, c'est pas évident, mais au niveau du ski, en tout cas, il a encore montré qu'il pouvait largement rivaliser niveau technique, au contraire, même surpasser les autres, donc c'est bien, et il faut être patient, l'exemple d'Eric nous le montre. Voilà. Ensuite, chez les 2006, on a des grosses arrivées. Là, on a Johan, on a Hugo, on a Tom qui sont rentrés cet hiver. Et voilà, ça fait un gros groupe. L'année prochaine, c'est un gros groupe U15. Vous pouvez le voir dans les papiers que je vous ai joints. Les papiers des groupes là. Il y a un gros gros groupe U15, pardon, donc les 2006 et 2007 l'année prochaine. Et en 2006, voilà, il y a vraiment du boulot, mais de la qualité. Donc je pense que ça va bien donner. Nos 2007, eh ben, pareil, une grosse, grosse saison de nos 2007. On a Anto qui nous fait quelques victoires sur le trophée et qui a super bien tiré. Donc sur le biathlon, il est devant. Bon comportement après sa blessure de cet automne. Donc super Anto. Isma qui est derrière, juste derrière, mais voilà, pareil, montrer de belles choses en chrono. Adi qui fait pas de bruit, mais qui est toujours là, bien placé. Et t'inquiète pas, Adi, on t'a à l'œil. Voilà, bah, tout ça, ça booste des loulous par exemple, donc ça tire vers le haut et c'est vraiment super. Ils sont tous à l'école ensemble, donc ça roule bien. Une belle arrivée aussi, c'est celle de Timéo, qui a bien boosté l'équipe des 2008 avec notre Zian, avec notre Loan. Et je pense qu'ils avaient besoin d'un petit nerveux comme ça pour leur botter un peu les fesses. Et voilà, et Zian, avec sa belle qualité technique, il a mis un peu de jus sur la fin de saison. Et voilà, ça commence à être pas mal du tout. Nos 2009, et ben, en 2009, ils ont tout déchiré. C'était les mini-coupes, les 2009-2010. J'en avais pas beaucoup, on s'est déplacé à 5, voilà. Mais malgré ça, eh ben, sur la petite mini-coupe de Beaufort, nos 5 finissent tout simplement deuxième, donc c'était juste super. Donc sur le classement individuel, eh ben, Jérémy, le petit frère d'Adrien, gagne le circuit mini-coupe, voilà. Joséphine, en gagnant toutes les mass start des ateliers, eh ben, elle, ça la met deuxième du circuit mini-coupe, donc c'est super. On a Coco qui ça le met sixième du classement, qui est juste derrière. Vraiment les 3 2009, super. Donc, euh, donc voilà, ça promet pour la suite. Et puis, bah, on a nos 2010, donc Alexis et Louise, qui pareil, m'ont épaté sur pas mal de courses. Donc ça promet pour la suite. Pour eux, c'est super. Et par contre, c'est le point négatif hein, de ce bilan et un petit peu le signal d'alarme que je tire depuis quelques années, c'est qu'on manque de petits. Voilà, là, l'année prochaine, il n'y en a que 3. Que 3. Et encore, Alexis doit partir aux US, donc on le garde forcément dans l'effectif. Alexis, on t'attendra quand tu vas revenir. Mais cet hiver, ils ne seront pas beaucoup, donc on compte bouche-oreille. Il faut amener les copains un petit peu, la section, on s'éclate. Les entraînements sont géniaux, pardon. Donc voilà, il faut amener les copains, un peu de bouche-oreille. Nous, on va aussi faire du travail un petit peu de recrutement, aller au forum des associations, sur Bourg, sur M, essayer de voilà, booster un petit peu les choses. Mais c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de petits et ça fait souci pour la suite, parce que nos grands, j'y viens, on avait Sam, on avait Emeric notamment, nos grands panthères, qui ont fait un superbe hiver. Sam était dans la forme de sa vie, je pense.
et super préparés pour les courses voilà, longue distance qu'ils avaient en tête, l'Engadine et d'autres. Et toutes ces courses ont été soit annulées en début de saison parce qu'il manque de neige, et une fois qu'il y a eu la neige, ça a été annulé à cause du Covid. Donc chaud. Chaud pour ces grands. Au niveau de la motivation, on s'entraîne en temps normal déjà 8 mois de l'année pour 4 mois d'hiver. Et ben là, les 4 mois d'hiver ont été vite réglés. Donc malheureusement, ils vont pas continuer leur aventure. Ils vont rester bien sûr dans l'effectif en mode un peu loisir et quand ils seront là. Je crois qu'ils ont des projets à l'étranger voilà, niveau études. Donc et ben, la porte est forcément ouverte pour eux dès qu'ils le pourront venir. Mais voilà, c'est des grands coups durs, mais en tout cas, merci à eux. C'était super de les avoir avec nous et toujours des échanges géniaux. Voilà. On avait dans les plus grands notre Lohan, notre Manu. Voilà, Lohan a fait un super automne. Les chronos de pré-saison étaient bons. Il triquait même Eric juste avant la saison. Et puis après, on a discuté. Hein, Lohan, un petit peu, voilà, un petit peu peut-être de pression, je sais pas, un petit peu de mental qu'il faut travailler et je me fais pas de soucis, ça va aller. Un peu le même cas de figure pour Manu. Les qualités sont là, après il faut arriver à dégrossir pour retirer juste voilà, le petit truc qui fait que ça avance. Mais bon, on en a déjà beaucoup parlé entre nous. Voilà, il y a de la qualité, on le sait. Donc après, ben, il faut avancer. Voilà, ça c'était en termes de résultats purs. Forcément, j'ai dû en oublier, mais c'est compliqué quand on a 40 jeunes. Mais en tout cas, tous, même ceux que j'ai pas énumérés, la saison a été bonne. Voilà, il a fallu. Les petits points négatifs, c'est juste de la vie au local, par exemple. Voilà, où il faut toujours remettre un peu les choses au clair. On est 40 au local, donc si les 40 foutent le why, ça fait pas. Donc il y a eu des fois voilà, des petites remises au point, comme on dit. Mais sinon, le comportement général était plutôt bon. Donc bah, pourvu que ça dure. Et puis on espère en tout cas pouvoir reprendre très vite avec tous ces jeunes. Voilà, la prépa c'est bien passé avec nos stages, que ce soit Corançon, que ce soit ailleurs. Euh, on fait un très bon fonctionnement toujours à trois avec Marine et Ophé. Je pense que vous avez pu le voir, on est vraiment très complémentaires. Et je pense que c'est vraiment une de nos forces. Donc c'est bien. J'espère vraiment que ça va durer comme ça. On a skié tard, mais malgré ça, voilà, vous avez vu que les résultats ont été là quand même. Donc voilà, on n'a pas pu faire notre course sur Pézet, c'est dommage. J'ai repostulé pour l'année prochaine hein, pour une course régionale et une course nationale fond. Donc on verra si la Fédé nous l'attribue ou pas. Et puis voilà, qu'on puisse avoir nos courses à nous. Mais voilà, un bon hiver en tout cas en ce qui me concerne. Et en ce qui concerne mes collègues également, on en a parlé. Donc voilà, je peux pas faire ce bilan sans avoir une pensée pour elles. Forcément, vous doutez bien qu'elles font partie intégrante de ce bilan. Voilà, donc bah, pour parler de la suite, bah, vous avez vu que ça va être quand même assez flou. Ça va être assez flou. On attend tous un petit peu les annonces du 2 juin là, savoir ce qu'on peut faire, pas faire, si on continue comme ce qui a été déjà annoncé. Donc c'est clairement, voilà, je ne vais pas tout vous énumérer, mais c'est ces fameux regroupements de 10 personnes maximum. Coach inclus, ça veut dire 9 jeunes. Donc voilà, si on reprend, ça sera de toute façon des sélections par petits groupes. Le vélo, si on veut faire du vélo, il faut être normalement à plus de 10 mètres l'un de l'autre. En rando, c'est du 5 mètres l'un de l'autre. Ou alors, si on est sur place, c'est respecter un espace de 4 mètres carrés et puis 1 mètre de chaque côté voilà, pour pas se contaminer, entre guillemets. Dans un véhicule, c'est 5 jeunes, donc un devant, deux derrière et deux sur la troisième rangée de sièges avec masque. Donc si les entraînements reprennent et ils vont reprendre, ce sera à vous, parents, de venir amener vos enfants. On ne fera pas de véhiculage, on ne prendra pas ce risque-là. Donc ça pour la semaine là qui arrive. Et après le 2 juin, et ben nous verrons. C'est vrai que tous les indicateurs sont quand même plutôt au vert. Il y a moins de 50 personnes en Savoie d'hospitalisées pour le Covid. J'ai ma compagne qui est technicienne de laboratoire à Bourg-Saint-Maurice et les taux, voilà, maintenant il y a les sérologies
qui sont pratiqués et les taux de Covid sont vraiment infimes. Donc voilà, les indicateurs sont ouverts, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, donc on respectera les directives fédérales à la lettre. Donc c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, c'est que c'est plus facile de partir tout seul ou avec 9 copains plutôt que de partir avec les mêmes 9 copains mais avec un coach. Le coach ayant la responsabilité de tout ça, et ben, c'est beaucoup plus carré et on a moins de marge de manœuvre. Voilà. Donc on fera au mieux. Donc remplissez bien le formulaire, surtout voilà, pour que je sache qui est là, qui est pas là, qui reprend l'école, qui ne la reprend pas, qui la reprend mais quand. Voilà, quand j'aurai toutes les infos, on pourra vraiment proposer quelque chose d'établi. Et ça, en attendant aussi la déclaration vers le 2 juin. Donc, vous avez dans les papiers fournis dans ce mail le programme de l'été. Donc, bien sûr que c'est un programme théorique au jour d'aujourd'hui, en espérant que tout rentre dans la normale, hein. Si ça rentre pas dans la normale, forcément, tout le planning sera à revoir. On souhaite, avec Marine, partir sur les plans d'automne début août, voilà, faire un stage de 5 jours là-bas, on ne l'a jamais fait. Ça serait une grande première. Ils ont refait la piste de ski et le pas de tir là-bas, après, a priori, là, dans l'Ain. Donc voilà, on voulait découvrir un peu tout ça. C'est des projets. Si le gouvernement dit non, et ben ça sera non, ça sera un stage à la maison. Et puis voilà, on l'a fait l'année dernière, c'était bien aussi. Mais bon, c'est bien de voir un petit peu ailleurs aussi, de s'entraîner ailleurs, c'est sympa aussi. Donc voilà, regardez bien le programme. C'est un petit peu plus étalé que les autres années. Il y a moins de trous sur la fin août parce qu'en fait on s'est réparti avec Marine nos vacances. Voilà, moi c'est plus début juillet et elle c'est plus fin août. Vous voyez que je parle beaucoup de Marine et moi. Voilà, cet été il n'y aura pas Ophélie avec nous. Ophélie reprend les petits par contre. Donc les petits pour les fondeurs c'est les 6e, les 2009 et les 2010 qui vont fonctionner sur ces 3 semaines de juillet. C'est les 3 semaines qui sont en noir dans le planning. Voilà. Ophélie prendra ce groupe-là, mais ne sera pas sur les autres groupes l'été. Voilà. Par contre, dans notre projet, elle revient avec nous l'automne. Voilà, pour que les jeunes voient vraiment tous les coachs. Voilà, donc comme d'habitude, moi je prends les petits le mercredi, on a le mercredi soir, j'espère cette année, le gymnase est prêt maintenant. Le mercredi soir, on a le samedi matin, le samedi après-midi, tous les groupes, avec Marine, Ophélie, avec moi, voilà, en se répartissant un petit peu tout ça, donc ça fait beaucoup. On verra comment évolue la situation et au niveau des tireurs notamment. Il y a beaucoup de tireurs au pôle, donc s'ils ont déjà bien fait le boulot sur la mode Servolex, on verra ce qu'on fait le week-end, parce qu'il faut aussi penser aux économies. Le Covid a fait beaucoup de dégâts, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Et du coup, si on peut faire un peu des économies sur certaines séances, eh ben on le fera. Donc, si c'est supprimer une séance de tir pour 4 gamins qui ont déjà tiré toute la semaine, eh ben peut-être qu'on fera ou pas. Mais en tout cas, voilà, on verra ce qui est fait sur la motte. On est en relation vraiment étroite pardon, avec le pôle. Donc ça, c'est vraiment une chose où faut être clair, c'est que les jeunes qui sont au pôle, ils sont pilotés en priorité par le club. Voilà. Donc le jeune qui a fait sa semaine au pôle, quand il revient, il y a une séance club, il faut qu'il soit au club. D'accord. Sauf, bien sûr, si les coachs pôle et club se sont entendus, qu'ils se sont appelés, et que si le jeune a fait une intense, forcément le jeudi ou le vendredi, on ne va pas lui reclaquer une le samedi. Mais voilà, avec la communication, tout est possible. Voilà. Euh, pour la Toussaint, on repart sur normalement, c'est toujours pareil, hein, normalement sur Corançon, sur le même principe que l'année dernière, si on peut avoir 3 bus, 3 coachs, tout le monde, c'était super. Bon, je sais que les plus grands comme Jenny sera en stage avec l'équipe Savoie Nordique, donc on ne pourra pas les avoir, mais bon, c'est pas grave, on aura Lohan, Manu et les autres. Mais voilà, c'est vraiment des beaux stages, des bons souvenirs pour les jeunes, et puis un cadre exceptionnel là-bas sur Corançon. Donc voilà. Il y a dans l'automne, il y aura normalement des élections, ou peut-être avant, mais ça, pareil, avec le club, on n'en a pas encore discuté. La moitié du bureau qui est à renouveler. Donc si certains d'entre vous sont passionnés du ski et veulent faire avancer le club, pas seulement leurs enfants,
et ben, n'hésitez pas à venir nous aider et vous porter bénévole au bureau du club. On a besoin de vous. Voilà, c'est des belles expériences toujours. C'est un peu de boulot quand même, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais voilà, on est une belle association et il ne faut pas hésiter à venir. Voilà, ensuite par les divers qui arrivent, c'est un peu trop loin. Le fonctionnement sera de toute façon le même que cet hiver, ça c'est sûr. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au jour d'aujourd'hui là-dessus. Voilà pour les prévisions à venir, difficile d'en dire bien plus, hein, tout est lié à cette situation sanitaire un peu exceptionnelle. Donc on verra, d'ailleurs vous verrez dans le programme, il y a marqué stage U15 sur fin juin, un stage U17 sur début juillet, c'est des regroupements comités comme il y avait eu l'année dernière. Le comité pour l'instant maintient ces deux stages, je serai là avec vos jeunes, mais si la situation nous l'impose, eh ben, peut-être que ça sautera, on ne sait pas. Bien sûr que vous serez tenus informés très très vite, mais voilà, ça va rouler. D'ici là, bon vous allez avoir ce mail assez vite. D'ici là, faut que vos jeunes reprennent, hein, faut que vos jeunes reprennent, mais qu'ils se fassent plaisir, qu'ils fassent du vélo, qu'ils fassent de la course à pied, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, à moins de 100 km de chez eux, n'est-ce pas? Mais voilà, qu'ils reprennent doucement, et puis je serai très 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 ravi et très impatient en tout cas de les revoir. J'espère que c'est réciproque. Et puis voilà. Une grande première, un petit bilan et puis projet en vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez ou pas. Après, ce serait toujours mieux dans une salle avec un petit film à la fin et puis un petit barbecue et des bières. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire malgré tout. Et puis notamment sur les événements qu'on risque d'organiser. Là, pareil, c'est que du conditionnel, mais notre 15 août, notre biathlon kids, notre tournoi de foot, où là encore on a besoin de vous. Mais voilà, on aura le temps de reparler de tout ça et de boire un coup. Je vous souhaite à tous de bien vous porter, hein, parce que voilà, la santé avant tout. Et puis à très vite pour des regroupements. Ciao, ciao.